Partons aujourd'hui à la découverte d'un homme issu de l'agriculture italienne qui, grâce à sa détermination et sa persévérance, a réussi à créer une entreprise automobile qui révolutionnera le monde des supercars. On parle bien ici de Ferruccio Lamborghini, la personne qui, de sa ferme familiale, à son passage en tant que prisonnier de guerre, à son humiliation face à son idole, est devenu le créateur d'une des marques de luxe automobile les plus reconnues de notre planète. Restez bien au bout car nous découvrirons les secrets cachés derrière l'existence de cet héritage légendaire qui perdure encore à notre ère. Les débuts de Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Lamborghini est né en 1916 dans une famille de viticulteurs à Renazzo, en Italie. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour la mécanique, travaillant sur les machines agricoles de la ferme familiale. Cette expérience précoce a développé ses compétences en mécanique qui deviendraient fondamentales dans sa carrière future. Passionné de mécanique, il suit des études à l'Institut de technologie de Bologne, dont il sort diplômé en 1939. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lamborghini a servi dans l'armée de l'air italienne, où il a acquis une expérience précieuse en tant que mécanicien. Après l'armistice de l'Italie avec les Alliés, il a été capturé par les forces britanniques et est devenu prisonnier de guerre. Au cours de cette période, il a continué à utiliser ses compétences en mécanique, ce qui lui a probablement valu un traitement plus clément de la part de ses capteurs. Après la guerre, Lamborghini est retourné en Italie et a commencé à fabriquer des tracteurs en utilisant des pièces de surplus militaire. Cela a marqué le début de son entreprise de tracteurs, Lamborghini Trattori. La désinvolte de Ferrari. Après la guerre, Lamborghini a saisi l'opportunité de combiner ses compétences en mécanique avec les besoins du marché italien d'après-guerre. En 1948, il a fondé Lamborghini Trattori, qui est devenu un fabricant de tracteurs agricoles prospère en Italie. Sa réussite fulgurante dans le domaine agricole lui a permis d'acheter des voitures de sport de luxe, mais il a été déçu par certains aspects de ces voitures, en particulier les modèles Ferrari. Un échange entre Ferruccio Lamborghini et Enzo Ferrari a eu lieu après que Lamborghini a exprimé sa frustration concernant les embrayages récurrents et d'autres problèmes avec ses voitures. Il a personnellement rencontré Enzo Ferrari pour discuter de ces problèmes. Selon la légende, la réponse d'Enzo Ferrari a été perçue comme dédaigneuse, minimisant les préoccupations de Lamborghini et suggérant qu'un fabricant de tracteurs ne pouvait pas comprendre les voitures de sport sophistiquées. Cette réponse a été un catalyseur pour Ferruccio, le motivant à créer sa propre marque de voitures de sport, la Automobili Lamborghini, symbolisant le désir de Lamborghini de surpasser la qualité et le luxe des Ferrari. L'arrivée de l'automobile Lamborghini. Après avoir fondé Lamborghini Automobili en 1963, Ferruccio Lamborghini a rapidement transformé sa marque en un symbole de luxe et de performance. La première voiture, la Lamborghini 350 GT, a impressionné par sa qualité et ses performances, établissant la marque comme un concurrent sérieux dans le monde des voitures de sport de luxe. En 1966, Lamborghini a lancé la Miura, une supercar révolutionnaire avec un design innovant à moteur central arrière qui a défini le standard des voitures de sport modernes. Ce modèle a non seulement renforcé la réputation de Lamborghini en termes d'innovation et de performances exceptionnelles, mais a aussi changé la perception de la marque dans l'industrie automobile. Par la suite, Lamborghini a continué à innover avec des modèles comme l'Espada, le Jarama et le Countach. Le Countach en particulier, avec son design futuriste et son moteur puissant, est devenu un symbole culturel dans les années 70 et 80. Cependant, la marque a rencontré des défis financiers dans les années 70 et 80, entraînant des changements de propriété. Défis et difficultés. Lamborghini Automobili a connu des défis financiers importants, en particulier durant les années 1970 et 1980, qui ont eu un impact considérable sur l'entreprise et sa gestion. Les crises pétrolières et les ralentissements économiques ont fortement affecté le marché des voitures de luxe, impactant les ventes et les finances de Lamborghini. En 1972, face à des difficultés financières croissantes, Ferruccio Lamborghini a vendu une partie de l'entreprise à George Henry Rossetti, un homme d'affaires suisse. 2 ans plus tard, en 1974, il a vendu le reste de ses parts à René Lemaire,
un autre investisseur suisse. Ces ventes ont marqué la fin de l'implication directe de Ferruccio Lamborghini dans l'entreprise qu'il avait créée. Sous la nouvelle direction, Lamborghini a continué à produire des voitures innovantes, mais les défis financiers persistaient. Les années 1980 ont été marquées par des changements de propriété supplémentaires, notamment l'acquisition de Lamborghini par le groupe français Mimran en 1980. Après l'acquisition par le groupe français Mimran en 1980, Lamborghini Automobili a connu une période de stabilisation et de renouveau. Les frères Mimran ont investi dans l'entreprise, en améliorant les infrastructures de production et en développant de nouveaux modèles. Cette période a vu la naissance de modèles emblématiques comme la Lamborghini Countach. En 1987, Lamborghini a été vendu à Chrysler Corporation, ce qui a ouvert une nouvelle ère de design et de développement, y compris la création de la Lamborghini Diablo. Ces changements ont contribué à renforcer la marque italienne dans le secteur des voitures de luxe. La remontée en puissance de Lamborghini. Après la période de difficultés financières, la marque a été acquise par le groupe Audi AG en 1998, ce qui a marqué le début d'une ère de stabilité et d'innovation. La Diablo, produite jusqu'au début des années 2000, a été le dernier modèle développé avant l'acquisition par Audi. Sous la direction d'Audi, Lamborghini a introduit des modèles révolutionnaires comme la Murcielago en 2001, qui a symbolisé une nouvelle ère pour Lamborghini. Elle a été suivie par la Gallardo en 2003, qui est devenue le modèle le plus vendu de l'histoire de Lamborghini. En 2011, la marque a lancé l'Aventador, un succès commercial et critique. Au Salon international de l'automobile de Genève 2014, Lamborghini présente la Huracan. Celle-ci possède un moteur de 610 chevaux et 4 roues motrices. La Huracan est la remplaçante de la Gallardo, dont la production s'est arrêtée. En 2017, sur les 3800 ventes, 70% des modèles commercialisés sont des Huracan, le complément étant principalement représenté par l'Aventador. L'année 2018 est l'année de tous les records de vente grâce au SUV Lamborghini Urus, celui-ci pouvant être produit à 3500 exemplaires par an et ainsi doubler la production totale de Lamborghini. Ainsi, en 2018, la marque a vendu 5700 véhicules, soit 51% de plus que l'année précédente. L'Urus a représenté près d'un tiers des ventes du constructeur dès sa première année, avec 1760 unités. Juste derrière l'Huracan, alors que les ventes de l'Aventador se maintiennent à 1209 véhicules. Avec l'augmentation des cadences de production de l'Urus, Lamborghini a plus que doublé ses ventes en seulement 2 ans, passant de 3800 véhicules en 2017 à 8200 véhicules, produits en 2019. L'Urus représente à lui seul 4160 unités, soit l'équivalent de 86% de la production de l'année précédente, qui était déjà un record pour Lamborghini. Ces modèles ont contribué à établir Lamborghini comme un leader dans le secteur des voitures de sport de luxe. Ferruccio Lamborghini était un entrepreneur visionnaire qui a marqué l'histoire de l'automobile en fondant Lamborghini Automobili. À partir d'une entreprise de tracteurs, il a créé une marque emblématique connue pour ses designs audacieux et ses performances exceptionnelles. Aujourd'hui, Lamborghini est synonyme de luxe, d'innovation et de puissance et continue d'impressionner avec ses nouveaux modèles. La marque représente l'excellence dans l'industrie des supercars, témoignant de la vision et du dévouement de son fondateur. Abonnez-vous si vous avez apprécié cette petite vidéo car je poste chaque semaine ce type de contenu et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle aventure ASAP.